Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve du coup où on va parler un peu du Barça. Je sais que je devais faire mon retour depuis bien longtemps. Déjà, ça fait un petit moment que je devais le faire. J'avais promis plusieurs fois de faire mon retour, etc. Ce que vous savez bien, j'ai eu pas mal de petites galères. Mais ces derniers temps, j'ai eu une petite inspiration. Et je pense qu'il va être temps de redémarrer un peu la chaîne et de relancer la machine, car il y a beaucoup de choses à faire. Et j'ai pas mal de projets à mettre en place, notamment ici. Donc, vous verrez mon crâne plus souvent chaque semaine. Et je pense que du coup, il est temps d'embrayer avec les premières vidéos de ce retour. Allez les gars, on y va. Re l'équipe. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler un peu du FC Barcelone en Ligue des Champions. On va essayer de voir quelles sont les possibles attentes qu'il y aurait, notamment avec le Barça. On va pas rentrer dans les 11 de départ, notamment l'avant-match du PSG. Je la sortirai peut-être lundi, à voir, parce qu'il y a peut-être une vidéo qui sortira entre-temps. Mais du coup, on va parler notamment Ligue des Champions. Le Barça qui, en LDC cette saison, est sur un bilan de 5 victoires, 2 défaites et un match nul. Donc, les 2 défaites étaient en phase de poule, dont une contre Anvers et l'autre contre le Shakhtar, qu'on aurait pu, à mes yeux, éviter. Mais bon, la chose est passée, donc on ne va pas revenir là-dessus. Et un match nul à l'extérieur contre Naples qui aurait pu, à mes yeux aussi, finir en victoire, au vu du nombre d'occasions ratées, au vu de la dynamique du match. On aurait pu, je pense, les tuer plus rapidement, mais on est quand même passé derrière au match retour avec un match hyper convaincant qui a rassuré tout le monde. Derrière, on a enchaîné avec une victoire écrasante face à l'Atlético Madrid. Certains diront oui, en face, ils ont fait tourner. En mode, nous, on n'a pas de blessés. C'est vrai que nous, on joue pas avec des minots, des gamins, depuis un bon petit moment, que Frenkie et Pedri sont pas là, mais c'est vrai que tout va bien. On va laisser parler. Mais bref. Euh, donc, la dynamique actuelle est assez intéressante, car on voit que le Barça est sur 8 victoires et 3 matchs nuls depuis la défaite contre Villarreal, avec 22 buts marqués et 7 encaissés. Donc, le reste, je trouve, est assez intéressant. On a retrouvé une solidité défensive, avec un clean sheet depuis 5 matchs, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui passe, pour moi, à mes yeux, par un retour de Ter Stegen depuis qu'il est revenu, parce que Peña a été bon quelques matchs, mais vers la fin, ça commence à devenir très gênant, avec pas mal de situations foireuses qui ont mis la défense dans un contexte assez compliqué. On a eu entre-temps aussi l'éclosion de Koubarsi. Je ferai une vidéo sur lui, mais on en parlera plus tard, parce que ce gamin est tout simplement... En fait, à cet âge-là, être aussi fort dans un poste aussi complexe qui est le poste de défenseur central, c'est tout simplement de la folie. Vraiment. Mais on reviendra sur lui un peu plus tard dans une autre vidéo, parce que c'est pas le sujet de la vidéo. On va pas non plus s'éparpiller un peu partout. Mais je trouve que le Barça a retrouvé une solidité défensive et offensivement retrouve une animation cohérente. Alors ça passe aussi, est-ce que parce que on a mis des profils qui s'emboîtaient bien, à savoir un 6, un milieu défensif vraiment qui a pour rôle de récupérer les ballons et d'être assez bon à la relance. Donc je parle notamment de Christensen, avec Gundogan qui joue en tant que relais et Fermin Lopez qui a ce rôle un peu box-to-box, hybride, en gros qui est un peu partout, qui a un gros volume de jeu, qui nous rappelle un peu ces milieux de maintenant, ces milieux de moderne, où ils savent tout faire, ils savent défendre, ils savent marquer, ils savent un peu être aussi fort à la passe. Et ça a permis notamment de trouver une animation qui est assez intéressante. Maintenant, à voir si ça va durer jusqu'à la fin de saison, hein, parce qu'on sait très bien que le Barça, c'est ça, c'est des dynamiques assez irrégulières. Un coup, on est bon pendant quelques temps et on peut très vite retomber dans nos travers. Moi, très sincèrement, je pense qu'on devrait plus se concentrer sur la Ligue des Champions, parce que la Liga, à mes yeux, ça commence à devenir un peu compliqué. Il doit rester 8 matchs, 8-10 matchs. Donc je pense que concrètement, autant balancer ses forces sur la compétition qu'on cherche depuis 2015. Ça fait depuis 2015. Est-ce que vous savez ce que je faisais en 2015, moi, déjà? Tu fais quoi là? Moi, en 2015, personnellement, j'étais en sixième. J'étais en sixième. Entre-temps, j'ai eu le temps d'aller à la fac. Et on n'a pas gagné avec des champions. Je pense que certains d'entre vous, c'est encore pire. Hein, on est sur d'autres relations un peu plus complexes. Mais tout ça pour dire que ça fait très longtemps qu'on la cherche. Donc, je me dis, est-ce que le Barça doit, en cette fin de saison, prendre pour objectif de jouer la Liga à fond et la Ligue des Champions? Oui, parce qu'en soi, on est encore vivant en Liga. Donc autant jouer le tout pour le tout jusqu'à la fin. Et je sais que Xavi aura ce mot à travers la presse, où il fera passer le mot du oui, on va continuer à se battre jusqu'au bout. Et il a raison, parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein.
Il suffit qu'on gagne au Classico, il suffit qu'après, il y ait 2-3 matchs que le Real perde ou fasse des mauvais résultats pour qu'à la fin, on retrouve une dynamique et une fin de championnat intéressante. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est notamment le cas Pedri-Frenkie. Bien évidemment, on va pas rentrer dans le cas du 11 de départ. C'est est-ce que sur le match aller, il devrait débuter ou non. Alors moi, j'ai un avis là-dessus, sur les deux, assez différentes. Pour moi, Frenkie, au vu de sa blessure qu'il a eue, c'était plus c'est une torsion de la cheville. Ça, quand tu te remets de ça, généralement, c'est pas des blessures musculaires concrètes où en gros tu te pètes un truc et qu'à la fin tu peux avoir des séquelles ou des trucs qui reviennent en place. Là, c'est la cheville, ça s'est enflé. Maintenant, il a l'air de revenir à 100%. Donc, je pense qu'il aura les cannes. On connaît Frenkie, il pourra débuter le match sans aucun problème. Par contre, moi, je pense que Pedri ne devrait pas débuter. Je pense qu'il devrait rentrer plus vers 70e, 65e à la limite pour qu'il prenne un peu de rythme. Parce que je pense qu'en plus de ça, faire rentrer Pedri en fin de match face au PSG, ça peut faire très très mal. Et j'ai des souvenirs de Pedri qui rentre dans des matchs, notamment la première saison sous Xavi, où il rentrait 15-20 minutes. Et croyez-moi, il foutait des bordels pas possibles. Donc je me dis, ça peut servir de force, notamment en plus quand on voit la forme actuelle de Fermin Lopez, qui est assez bon, quand on voit qu'il est assez complémentaire à Gundogan et Christensen aussi derrière. Et Rafinha aussi qui joue dans le carré. Donc je me dis, soit Frenkie partirait titulaire à la place de Fermin, et je pense que ça sera le cas concrètement, ou soit autant laisser les mecs sur la même dynamique actuelle et partir sur les compos qui nous ont servi ces derniers temps. Donc, c'est une question qu'on peut se poser, mais moi, mon avis sur la question, c'est je pense que Frenkie pourrait débuter, Pedri, absolument pas, on va pas prendre des risques non plus, au vu des formes actuelles et de ce qui se passe. Maintenant, à voir ce que fera Xavi. En plus, je crois qu'il y a un match d'entraînement, notamment aujourd'hui. Ils verront un peu comment ils se sentent, qu'on croise les doigts pour que personne ne se blesse à cet entraînement, enfin ce match d'entraînement, et que les deux reviennent bien en forme. Et du coup, ça permet de nous embrayer sur le prochain sujet de la vidéo, qui est est-ce que le Barça a une place assez accessible à nos yeux en Ligue des Champions, ou en finale de Ligue des Champions. Moi, je pense oui. Au vu du tableau qu'on a, on a le droit, nous supporters, de rêver d'une finale de Ligue des Champions. Parce que concrètement, beaucoup de respect pour Dortmund qui fait une saison en Ligue des Champions assez surprenante. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi loin, enfin pas aussi loin, non, parce qu'ils ont souvent l'habitude de 8e et de quart de finale. Mais sur une double confrontation contre l'Atlético Madrid, je me dis qu'ils ont la place d'aller totalement en demi-finale. Mais je me dis que le Barça et le PSG, si l'un des deux l'un des deux gagne cette confrontation, il part sur des bonnes bases pour aller en finale de Ligue des Champions, même si on met beaucoup de respect pour l'Atlético Madrid et le Borussia Dortmund. Mais je pense que l'un des deux aurait potentiellement pas une ligne droite, mais entre autres, pour aller en finale des champions. Ça serait fou, au vu de la saison qu'on a vécue. J'aurais jamais imaginé au début de saison, ou même au vu des formes qu'on a eues dans la période novembre-décembre, qu'on en soit avec ce discours-là. Mais on a le droit de rêver, et d'autant plus quand tu vois ce qui se passe de l'autre côté, donc avec le Bayern, l'Arsenal, Real Madrid et City. On ne sait jamais ce qui peut se passer, d'autant plus quand on voit passer un nombre incalculable de superstitions sur les réseaux. Parce que oui, bien évidemment, vous savez très bien, c'est que ce sont sur Twitter ce qui tourne, hein, avec ouais, la Côte d'Ivoire elle a gagné telle année, donc le Barça machin, que le numéro 7 était machin, bref. Il y a plein de trucs qui font que en fait tout est écrit. Est-ce que ça sera le cas? Je sais pas. Maintenant, si les gars, le Barça de la Ligue des Champions, je pense qu'on pleure tous de joie, hein. Je pense qu'on sort tous des larmes et qu'on sort tous dans la rue avec nos maillots de FC Barcelone fièrement parce que on a vécu des années hyper compliquées et je pense qu'en vrai ça fait du bien quand même de retrouver notre club à ce niveau-là et en plus de ça dans le côté le plus simple entre autres qui peut te permettre de rêver une place en finale de Ligue des Champions, ce qui permettra aussi au club de gagner économiquement des sous assez intéressants. Moi, il n'y est pas encore. On a le PSG à aller chercher. Moi, je pense concrètement qu'on a nos chances. C'est un match assez ouvert. C'est un match compliqué à décrire parce qu'en fait, les deux peuvent sortir l'autre. Les deux ont des forces et des faiblesses qui peuvent faire mal à l'autre. Maintenant, on attend de voir ce qui se passera le jour J.
Et concrètement, moi je pense que sur une double confrontation Barça-PSG, je pense que Xavi a tout à gagner. Dans le sens où, en fait, je sais on sait tous qu'il a dit qu'il allait partir. Alors, il y a des rumeurs qui courent, est-ce qu'il reviendrait sur sa décision? On ne sait pas. Maintenant, il a tout à gagner parce que s'il décide concrètement de partir jusqu'au bout et qu'il remporte la Ligue des Champions, ou qu'il prouve notamment face au PSG sur une double confrontation, face à Enrique, qui gagne cette double confrontation, qui va en finale, ou qui va en demi de LDC, il laissera le Barça sur des bonnes bases. Il aura mis le club, entre guillemets, sur des bons rails. Même si on peut critiquer maintes et maintes fois son jeu au fil de la saison, notamment avec des choix qui ont été compliqués, une dynamique qui a été mauvaise à certains moments, un jeu qui n'a pas forcément été régulier, où les critiques, à mes yeux, étaient totalement légitimes. Mais si il n'a à partir en laissant le club en demi-finale de Ligue des Champions, ou finale potentiellement, ou en se montrant un bon visage en Europe, notamment sous Koeman à l'époque, mais bon, ça, attention, ça double tranchant, on sait jamais. Moi, je pense quand même que Barça doit gagner ce match-là, parce que ça permettra en fait de partir sur une dynamique et une base hyper solide, parce que tu tapes contre le PSG qui est quand même, ces derniers temps, un cadre européen, qui est un grand club maintenant, et tu permettras en fait aussi à tes joueurs de partir, d'oublier toutes les déroutes qui s'est passées, notamment ces dernières années, avec l'Europa League, etc. Donc moi je dis que Xavi a tout à prouver, tout à gagner, en battant Enrique, en battant le PSG, en portant de la tête haute, en ayant mis le club sur des bons rails, sur des bonnes bases. Maintenant, à la direction de faire leur taf, à la direction de trouver les sous nécessaires pour continuer encore de peaufiner l'effectif, à la direction de faire leur taf pour trouver le bon remplaçant de Xavi. Ça fera aussi sujet de plusieurs vidéos, dont un concept que je parlerai un peu plus tard. Mais en tout cas, je pense que Xavi a tout à gagner et que le Barça a la possibilité de prouver aux yeux du monde qu'il est enfin de retour. En tout cas, c'était la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo retour concrète cette fois et non partielle, bien évidemment. Donc je reviens vraiment sur la chaîne YouTube. On se retrouve du coup soit lundi, soit mardi pour une vidéo avant match Ligue des Champions. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous. En tout cas, c'était Ackerman. Peace. Nasty